Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'équipe nationale d'Algérie pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la PET conférence, la conférence de presse de Monsieur Vladimir Petkovic. Est-ce qu'il a agité les supporters algériens? Est-ce qu'il en a satisfait? Est-ce qu'il en a déçu? Comme vous le savez les amis, la conférence de presse devait avoir lieu jeudi, elle a été repoussée à lundi. Entre-temps, la liste est sortie, beaucoup de mécontents, beaucoup de personnes insatisfaits, beaucoup de personnes satisfaits, beaucoup de personnes ont dit que c'était une suite logique de son travail. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse tant attendue par les supporters algériens et on va voir point par point ce qu'il a dit. On va voir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a du positif ou pas. Donc les amis, avant de démarrer, ça a duré 45, un peu plus de 45 minutes. Il a parlé déjà du programme de l'équipe nationale, qu'ils allaient s'envoler pour le Botswana, ils allaient s'entraîner la veille de la rencontre, ils allaient faire la rencontre. Ensuite, ils allaient prendre l'avion directement pour Sidi Moussa. Ensuite, une fois arrivés à Sidi Moussa, ils vont s'entraîner. La veille du match contre le Mozambique, ils vont aller à Tizi Ouzou pour s'entraîner sur le terrain. Ils vont affronter cette équipe et chacun repartira à ses habitudes dans son club. Il a aussi signifié que Bounedjah Awar Zerouki Tougaï était blessé avant la liste, ça on le savait, et qu'après la liste, Benasser, Mandrea et Hadj Moussa sont forfaits officiellement. Benbot remplace Mandrea et Nahir est censé remplacer Benasser pour Hadj Moussa. Il n'y a pas de remplaçant. Donc les amis, la conférence de presse, comme je vous ai dit, a duré un peu plus de 45 minutes. Il y a eu des questions sur un peu les joueurs locaux, sur Benrama, il a parlé de Belaïli, il a parlé de matchs face au Botswana et au Mozambique. On va voir si on est d'accord ou pas. Donc déjà, il a parlé sur Saïd Benrama. Il a dit qu'il a entendu beaucoup de choses sur le joueur, qu'il reste un joueur très important. Le fait qu'il joue en D2 saoudienne ne signifie pas qu'il a perdu de ses qualités. Il a dit quoi? Il a dit sur les gardiens, il a aussi entendu parler qu'Oukidia n'a pas de temps de jeu, ils ne comprennent pas pourquoi il fait partie de la liste, mais qu'il y a un bon groupe de gardiens de but bien soudés et qu'Oukidia en fait partie. Alors les amis, sur Saïd Benrama, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne perd pas de son niveau en si peu de temps. Pour le sélectionneur national, je dis bien pour Vladimir Petkovic, Saïd Benrama lui a donné satisfaction jusqu'à maintenant. Puisque depuis un an, il travaille avec lui, il a mis des buts, il a fait des passes D, il a été un homme clé dans son équipe, et ça, personne ne pourra dire le contraire. Je parle bien pour le coach. Hein. Après, le niveau de Benrama reste à désirer. On le sait, si ça tiendrait qu'à moi ou beaucoup de supporters algériens, il ne serait pas là déjà dès le départ. Mais bon, il est là. Petkovic a jugé que c'était un homme clé. Et c'est vrai que c'est une suite logique pour le coach. Je vois pas En fait, je vois pas de contradiction dans ce qu'il dit, puisqu'on perd pas de son niveau en si peu de temps. Il faudra avoir au mois de juin, peut-être au mois de septembre, peut-être que là, son niveau aura totalement dégringolé. C'est comme si vous prenez un boxeur qui s'est entraîné pendant 2 ans, bien affûté, c'est pas en fumant 3 cigarettes et en buvant 2 bières que son niveau va totalement descendre. C'est à force de fumer, à force de plus s'entraîner, à force de boire des bières, que là, il va prendre du poids et que son niveau va chuter. On le verra par la suite, mais sur le moment même, on ne le verra pas. Là, c'est un peu le même cas de figure. Donc, Benrama de Lyon en Arabie Saoudite, il y a eu un court laps de temps, donc son niveau, je ne pense pas qu'on va voir qu'il a dégringolé, même si on va voir certaines lacunes, comme on l'a vu depuis le début. Donc pour moi, ce qu'il raconte, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il fait depuis le début. Je parle bien du coach national, hein, je ne parle pas de notre avis à nous, ou ce qu'on pense nous. Ensuite, pour le gardien de but, Oukidia, oui, Oukidia, je ne vois pas pourquoi il serait là. Un groupe soudé, il n'y a aucun sens. Benbot est là depuis le début. Zerba aussi connaît bien l'équipe nationale, connaît bien les joueurs. Donc dans ce cas-là, on aurait pu rappeler Zerba, on aurait pu appeler Benbot. Ça aurait été réglé. Là, le fait d'appeler Oukidia, en plus, Mandrea s'est blessé. On a rappelé Benbot à la place de Mandrea. Donc ça va être qui maintenant le gardien numéro un? Est-ce que ça va être Gendouzi? Est-ce que ça va être Benbot? À voir. Donc là, pour moi, il y a une petite contradiction. Ensuite, il a parlé de Belaïli. Il a dit c'est le bon moment de convoquer Belaïli dû à son rendement régulier en club. Pour moi, il n'a pas tort. Belaïli, si on parle du joueur sur le moment même et la difficulté du match au Botswana, Belaïli mérite sa sélection. On appelle Marez, on appelle Benrama, on a rappelé Benzia. Pourquoi pas rappeler Belaïli? Belaïli fera mieux que Benrama, ça c'est sûr et certain. C'est indéniable, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc pour moi, Belaïli, voilà, il est là. De par son rendement régulier en club, il marque des buts, il fait des matchs à 14 heures en pleine chaleur. Et il joue sans complexe. Et je pense qu'au Botswana, sur une pelouse catastrophique sur l'aile gauche, il pourrait faire des misères et il pourrait même libérer le couloir gauche de Aït Nouri. Ensuite, il a dit une chose très intéressante.
Ça, par contre, ça m'a plu. Il a dit, j'aimerais que les joueurs A' mettent la pression sur les joueurs de l'équipe A. Ça, c'est très intéressant, les amis. Ça n'a pas été relevé par beaucoup d'observateurs, mais ça, c'est très, très, très intéressant. Ça veut dire qu'il va suivre les joueurs de l'équipe A', puisqu'il l'a parlé. Maintenant, il sera obligé d'assumer. Il l'a dit devant tous les journalistes. Il va suivre les joueurs de l'équipe A'. Et s'il y a des joueurs qui crèvent l'écran, ils vont peut-être bousculer la hiérarchie en équipe nationale A. Et ça veut dire qu'il va les suivre, notamment les joueurs locaux, peut-être comme Berkane, comme Boulbina, auquel il a parlé, on va revenir, comme d'autres aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il a parlé des 2 matchs qui arrivent. Il a dit que ce ne sont pas des matchs décisifs, mais des matchs importants. Quel que soit, il n'a pas tort. Tu perds au Botswana, tu gagnes contre le Mozambique. Il peut y avoir 3 équipes qui se retrouvent à égalité. Tu n'es pas mathématiquement éliminé, tu n'es pas mathématiquement qualifié, donc ce n'est pas des matchs décisifs. Un match décisif, c'est qui te double. Tu gagnes, tu es qualifié, tu perds, tu es éliminé. Ou quasi éliminé, on va dire. Ou tu attends le résultat d'une autre équipe qui est quasi sûre de se qualifier. Mais là, on ne peut pas encore parler de match décisif. Donc pour moi, il a pas tort. Beaucoup ont trouvé ça un peu ringard, un peu maladroit, mais moi je dirais que non, puisque ce ne sont vraiment pas 2 matchs décisifs. Par contre, tu perds les 2 matchs, là ça devient très compliqué, même si mathématiquement tu n'es pas éliminé. Mais par contre, ce sont des matchs très importants. Et d'ailleurs, en fin de conférence, il a dit, je ne mets pas de négativité aux joueurs. Bien sûr qu'il y a toujours des doutes à chaque match et à chaque date FIFA, mais je suis là pour leur donner du positif et de l'optimisme. Donc ça rejoint un petit peu avec ce qu'il vient de dire. Ensuite, les amis, voilà, hein, une conférence de presse assez rapide, assez simple, donc rien à se mettre sous la dent. Il a dit il y a des joueurs intéressants dans le championnat algérien. Boulbina, il est important pour le PAC, il vient de débuter dans le monde professionnel. C'est pas encore le moment de le convoquer, il faut le laisser grandir. En gros, c'est ce qu'il dit. Là, pareil, on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Boulbina méritait peut-être sa chance, comme on peut attendre au mois de juin et le laisser grandir. Pourquoi pas être transféré dans un club européen où il va nous être motivé par une sélection au mois de juin pour boucler la boucle. Pourquoi pas aussi une qualification avec l'équipe A'. Et pourquoi pas montrer que c'est un joueur important avec Bouguera. Et ça rejoint peut-être ce qu'il dit quand il dit j'aimerais que les joueurs de l'équipe A' mettent la pression sur les joueurs de l'équipe A. Peut-être qu'ils ont discuté avec Bouguera. Et ça, par contre, ça serait positif si c'est le cas. Et je pense que c'est le cas. Donc, s'il y a eu une discussion avec Bouguera par rapport à ça, là, on peut dire qu'il y a du positif. Ensuite, voilà les amis, hein, il est revenu sur la blessure de Benasser, il était content qu'il revient bien avec Marseille, il était content de le voir revenir en sélection, mais hélas, il a eu sa gêne musculaire, ce qui a confirmé la blessure. Voilà, ils ont eu le compte-rendu des examens et ça a confirmé la gêne musculaire et par précaution, ils ne le sélectionnent pas. Donc les amis, à part ça, pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ça a été dans la continuité de toutes les conférences de presse. Rien à redire. On va faire un live ce soir où on va décortiquer un petit peu avec tout le monde. Moi, j'ai fait ma vidéo. Je vous donne mon avis. Vous, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, les amis, pour conclure, rien d'alarmant, mais j'ai trouvé quelques petites touches de positif pour la suite. Quand il parle des joueurs à suivre, que la porte n'est pas fermée, que le fait qu'il convoque, je pense qu'il parlait de Chaibi et Attal, des joueurs comme ça pour leur redonner un second souffle, et que la porte n'est pas fermée. J'ai l'impression qu'il a pris cette liste pour cette date FIFA. J'ose espérer qu'il aura un peu de changement pour le mois de juin. Je repousse jusqu'au mois de juin, dernière limite. Après, s'il n'y a pas de changement, on ne pourra plus rien faire. Mais en tout cas, je sens un petit peu de positif. Mais rien de fou non plus, rien d'alarmant et rien d'extra positif. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Barakallahu fikoum d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.